La nuit est noire, épaisse, presque solide. Un homme se réveille en sursaut, le cœur battant, comme s'il venait d'échapper à quelque chose d'invisible. À côté de lui, un enfant dort. Le monde autour d'eux est silencieux, trop silencieux. Il n'y a plus de chant d'oiseaux, plus de vent dans les feuilles. Seulement le froid, la cendre, et cette sensation constante que quelque chose rôde dans l'obscurité. Ils ne savent pas exactement ce qui a détruit le monde. Personne ne le sait plus vraiment. Mais ce qu'ils savent, c'est que tout est fini. Les villes sont mortes, les forêts sont calcinées, le ciel est gris. Et ceux qui restent, ne sont pas tous des hommes. Ce qui commence ici n'est pas seulement un voyage. C'est une lutte lente, implacable, pour rester en vie, et surtout, pour rester humain. Bienvenue sur Plume Courte. L'homme et le garçon avancent sur une route déserte, poussant un caddie rempli de quelques affaires. Tout ce qu'ils possèdent tient là-dedans. Des couvertures, quelques boîtes de conserve, des vêtements trop grands ou trop usés. Et un pistolet, avec 2 balles. Le froid est leur premier ennemi. Il s'infiltre partout, mord la peau, ralentit les gestes. Chaque matin, se lever est une épreuve. Mais ils avancent quand même. Toujours vers le sud. Parce que le sud, c'est peut-être un peu moins froid. Peut-être. L'homme protège l'enfant. C'est tout ce qui compte. Il lui apprend à se méfier, à observer, à ne jamais faire confiance trop vite. Parce que sur cette route, la peur ne vient pas seulement de la faim ou du froid. Elle vient des autres survivants. Certains sont devenus autre chose. Ils trouvent parfois des maisons abandonnées. La plupart sont vides. Fouillées, pillées depuis longtemps. Mais ils cherchent quand même. Toujours. Un tiroir oublié, une boîte cachée, un reste de nourriture. Chaque trouvaille est une victoire. Un jour, ils tombent sur une vieille station-service. Rien de visible au premier regard. Mais en fouillant, l'homme découvre une trappe. En dessous, une réserve intacte. Des boîtes de conserve, des couvertures, même des vêtements propres. Pendant un instant, c'est presque irréel. Comme un miracle. Il mange. Lentement. Trop vite serait dangereux. L'enfant retrouve un peu de couleur sur son visage. L'homme aussi, peut-être. Mais ils ne peuvent pas rester. Jamais. La route les appelle à nouveau. Le danger n'est jamais loin. Un jour, ils aperçoivent un groupe d'hommes armés. L'homme attrape le garçon, le cache, le plaque au sol. Ils retiennent leur souffle. Les hommes passent. Leur allure est brutale, désordonnée. Ce ne sont pas des voyageurs. Ce sont des chasseurs. Et sur cette route, la proie peut être humaine. L'homme sait ce que cela signifie. Il en a déjà vu les traces. Des maisons transformées en pièges. Des sous-sols où des gens sont enfermés, gardés vivants pour être mangés plus tard. Il ne dit pas tout au garçon. Mais le garçon comprend. À sa manière. Il pose souvent des questions. Est-ce qu'ils sont les gentils? Est-ce qu'ils font ce qu'il faut? L'homme répond toujours oui. Il porte le feu. C'est ce qu'il lui dit. Une sorte de vérité fragile, répétée pour ne pas sombrer. Un jour, ils entrent dans une maison. Tout semble vide. Trop vide. En explorant, ils trouvent une porte verrouillée. L'homme hésite, puis l'ouvre. En bas, dans la cave, l'horreur. Des hommes et des femmes sont enfermés, mutilés, affamés. Ils implorent de l'aide. Ils comprennent immédiatement ce qui se passe ici. L'homme referme la porte, attrape le garçon, et il fuit. Sans un mot. Ils ne peuvent rien faire. Rien. La route continue. La fatigue s'accumule. Le corps de l'homme faiblit. Il tousse souvent. Du sang parfois. Mais il ne montre pas sa douleur. Pas devant le garçon. Une nuit, un vieil homme apparaît sur la route. Il est maigre, épuisé, presque aveugle. Il dit s'appeler Élie. L'homme se méfie, mais le garçon insiste pour qu'ils partagent leur nourriture. Ils passent une nuit ensemble. Élie parle peu. Il semble résigné. Il ne croit plus vraiment en rien.
Mais la présence du garçon le trouble. Comme si, malgré tout, quelque chose subsistait. Le lendemain, ils se séparent. Encore une fois, la route. Le temps passe sans repère. Les jours se ressemblent. Marcher, chercher, survivre. Le garçon devient plus silencieux. Plus grave. Il observe tout. Un jour, il trouve un bunker caché. À l'intérieur, une abondance presque inimaginable. De la nourriture, des lits, de l'eau. Un endroit sûr. Pendant quelques jours, ils vivent presque normalement. Ils mangent à leur faim. Ils dorment sans peur. L'enfant joue un peu. L'homme le regarde, comme s'il voulait graver ces instants dans sa mémoire. Mais même ici, il ne reste pas. Parce que rester, c'est prendre le risque d'être trouvé. Alors ils repartent. La mer finit par apparaître à l'horizon. Grise, froide, sans vie. Rien à voir avec ce que le garçon imaginait. Mais c'est quand même la mer. Ils descendent sur la plage. Le vent est violent. Le sable est sombre. Ils trouvent un vieux bateau échoué. L'homme décide de l'explorer. Il laisse le garçon sur la plage, avec des instructions strictes. Quand il revient, le garçon a disparu. La panique est immédiate. L'homme court, cherche, appelle. Finalement, il retrouve le garçon, avec un homme qui fouillait leurs affaires. Sans hésiter, l'homme sort le pistolet et tire. L'homme est blessé. Il s'enfuit. Le garçon est bouleversé. Il ne comprend pas toujours cette violence. Mais il sait que son père l'a protégé. Toujours. Le voyage devient plus difficile. Le corps de l'homme lâche peu à peu. Il ne peut plus cacher sa faiblesse. Le garçon le voit. Il comprend. Un matin, l'homme ne peut presque plus se lever. Il s'arrête dans un abri de fortune. Le froid est intense. L'homme sait. Il parle au garçon. Calmement. Il lui explique ce qu'il doit faire. Continuer. Ne jamais abandonner. Faire confiance, mais avec prudence. Garder le feu. Le garçon pleure. Il ne veut pas. Il ne peut pas imaginer continuer seul. Mais le moment arrive. L'homme meurt. Le silence est total. Le garçon reste là, à côté de lui, pendant un long moment. Peut-être des heures. Peut-être des jours. Puis il se lève. Il prend ce qu'il peut. Il garde le pistolet. Et il avance. Seul. La route est la même. Froide. Vide. Dangereuse. Mais il continue. Un homme apparaît au loin. Le garçon s'arrête. Méfiant. L'homme parle doucement. Il dit qu'il n'est pas seul. Qu'il a une famille. Une femme. Des enfants. Le garçon hésite. Longtemps. Puis il pose une question. Est-ce qu'il porte le feu? L'homme ne répond pas exactement. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose dans sa voix. Le garçon décide de le suivre. Ils marchent ensemble. Vers un avenir incertain. Vers une autre chance. La route continue. Et quelque part, malgré tout, le feu brûle encore.